Chaque mercredi soir aux gens d'ici avec un témoignage particulièrement poignant ce soir, celui d'Andrea. La jeune femme a 22 ans lorsqu'elle choisit de délaisser sa vie civile pour entrer en religion au sein d'une communauté de sœurs à Rouen, un lieu qu'elle voyait comme un refuge. Eh bien, c'est pourtant là que son calvaire a commencé, des agressions sexuelles répétées commises par une religieuse. 14 ans après, elle reste encore traumatisée, en grande souffrance, mais a choisi de parler. Voici son témoignage recueilli par Myriam Libert avec Didier Meunier. Andrea est revenue vivre auprès des siens, dans ce village du Loiret où elle a vécu heureuse son enfance et son adolescence. Revenue auprès de ses parents pour y trouver du réconfort et prier dans cette église où, enfant, elle jouait de l'orgue pendant que sa grand-mère animait les chants de messe. C'est une jeune femme blessée mais volontaire qui nous accueille ce matin-là pour nous livrer son témoignage. La vie d'Andrea a basculé il y a 14 ans après les agressions sexuelles répétées dont elle a été la victime de la part d'une religieuse. La jeune femme avait alors 22 ans et se préparait à faire son noviciat. C'est à l'occasion d'un stage dans une communauté de Rouen qu'Andrea est devenue la proie de son accompagnatrice spirituelle. Des années après les faits, la jeune femme se débat toujours avec sa souffrance. Déjà, je voulais vous demander comment vous alliez aujourd'hui. Eh bien, pas très bien. Et je suis en invalidité, voilà, incapacité de travailler à temps plein. Et je me bats avec un syndrome de stress post-traumatique. C'est quelque chose qui me fait revivre, H24, le traumatisme. Je me suis fait agresser, même si ça paraît bizarre, hein, voilà, par une femme, oui. On n'en parle pas parce que ça dépasse l'imaginaire, en fait. On n'imagine pas. J'ai fait une mauvaise rencontre. J'ai été un peu comme la proie d'une menthe religieuse. Voilà, on ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire. Les agressions se sont déroulées en 2002 et 2003. Andrea était majeure et son agresseur était une femme. Deux situations qui rendent plus difficile encore la compréhension des faits. La jeune femme était arrivée à Rouen en 1999 pour y travailler comme régisseuse d'orchestre. C'était alors une jeune femme qui profitait pleinement de sa jeunesse, même si elle nourrissait secrètement sa vocation religieuse. J'avais un métier qui me permettait, qui me faisait travailler beaucoup le soir, la nuit, rencontrer des gens extraordinaires. Donc voilà, j'avais une vie comme tous les jeunes de 20 ans, sauf que me trottait dans l'esprit quand même depuis l'enfance cet attrait pour Dieu, pour la vie en communauté, pour être sœur. Mais bon, c'est pas facile de franchir le cap parce qu'on n'est pas comme les autres. Et un jour, il m'a plus été possible de dire non à l'appel. C'était trop fort, c'était évident. C'était là la source de mon bonheur, quoi. C'était un changement de vie radical, hein. Et en même temps, je suis arrivée dans une communauté fabuleuse. Pourtant, les agressions de la part de la religieuse ont commencé très vite après son arrivée dans la communauté. Les agressions ont duré pendant un an. Enfin, de juin à août 2002, voilà, c'était tous les jours, tout le temps. Elle me disait que Dieu voulait ça, que c'était magnifique, que voilà. Donc moi, on arrive chez les sœurs comme on épouse un fiancé, voilà. On a des cœurs dans les yeux, on est prête à tout, on croit tout. Dans les moments d'agression, on sort de son corps. Enfin, je sortais de mon corps et je me regardais et je me disais c'est bizarre. Et je laissais l'autre moi-même en bas, toute seule, parce que j'étais pas capable de supporter cette violence. C'est ça qui est pervers, parce qu'on donne sa vie à Dieu, on lâche tout, et on nous dit que Dieu veut ça. Et que c'est une agression physique, déjà qui est monstrueuse, mais aussi morale, parce qu'on va jusqu'à l'intime de la personne, de sa vocation. Andrea perd 30 kilos, son corps se rebelle et la jeune femme entre dans une grande dépression. Elle fait même plusieurs séjours en hôpitaux psychiatriques. Les sœurs de sa communauté l'incitent à partir pour sauver sa peau. Ma communauté du noviciat m'a beaucoup aidée. Elles m'ont accompagnée dans la souffrance, mais de là à dénoncer, c'était une mission impossible. Le pardon, c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qui nous traverse. Surtout dans la foi, on demande le pardon, et pendant longtemps, j'ai pas voulu demander, j'étais pas capable. Mais du coup, j'étais la méchante qui voulait pas pardonner. La sœur a reconnu sa faute, mais il n'y a rien qui a été fait. Voilà, pour ma santé mentale,
comme pour la sienne d'ailleurs, j'imagine, qui elle aussi doit être seule avec sa souffrance. À l'époque, la jeune femme ne trouve pas la force d'aller jusqu'au bout de sa dénonciation. Aujourd'hui, les faits sont prescrits. Mais cette fois, Andrea a porté plainte pour aider d'éventuelles autres victimes de la religieuse. À travers une plateforme internet anonyme, la jeune femme a enfin fait entendre sa voix, et sa voix a porté. J'ai beaucoup écouté et compris qu'elle était en grande souffrance. Et une souffrance qui dure, une souffrance qui connaît sans doute des étapes. J'ai eu le sentiment qu'elle avait envie de passer une étape. Et donc je souhaite l'aider. De quelle façon l'Église peut l'aider aujourd'hui? L'écouter, je pense, que c'est important, reconnaître, et puis manifester que la décision est prise, que ça ne recommencera pas. Sa rencontre avec Monseigneur Lebrun a beaucoup apaisé Andrea. Témoigner aujourd'hui s'apparente pour elle à un acte de purification. C'est comme vomir, voilà. On vomit ce qui nous est arrivé. Ça sort. Ça sort, et même si ça me rend malade de le faire sortir, ça sort. Il faut que ça sorte comme une plaie qui s'est infectée pendant plusieurs années, et on nous a mis dans le silence, et on nous a... Alors c'est un peu mystérieux de se dire, mais pourquoi on parle si tard? Parce qu'avant, on ne peut pas parler. On essaye de survivre. Je ne sais pas comment c'est possible de garder la foi après un tel drame. J'ai gardé ma foi intacte. Et là, je pense que c'est du miracle. Voilà, parce que ça n'a pas de sens. C'est complètement insensé, ça n'a pas de sens, c'est absurde. Et sans la foi, je ne pense pas que je serais en vie aujourd'hui. C'est la fin de ce journal, mais le 19-20 continue. Très belle soirée à vous sur France 3 et à bientôt. Un aperçu de notre météo locale anticyclonique pour l'Eure et la Seine-Maritime, et un jour férié agréable qui vous sera offert par des conditions anticycloniques, d'où un soleil ultra majoritaire dès son lever dans un ciel dégagé, avec un vent d'est à sud-est un peu plus insistant progressivement et des températures en légère hausse demain matin, donc pas de gelée. Dans l'après-midi, le voile nuageux qui pourra concerner une partie ouest de la Normandie ne nous touchera pas réellement. L'Eure et la Seine-Maritime conserveront un soleil rayonnant, bien que le vent s'oriente est à nord-est sur nos plages, d'où des températures un peu limitées dans leur développement.